OK. Bon, ce que moi je vais vous montrer maintenant, c'est quelques fonctionnalités de Google Sites. On a vu comment créer des pages, ça c'est simple. OK. Puis il y a d'autres choses que je peux vous montrer ici, mais pour l'instant, c'est beau. Les thèmes peuvent changer à n'importe quel temps. Vous pourriez changer le thème dans la façon dont vous voulez avoir les couleurs et toutes ces choses comme ça aussi, le style de police, beaucoup de choses ici. Mais ça, c'est la chose où probablement l'outil ou le menu que vous allez utiliser le plus. Et il y a deux façons d'utiliser ça. Soit que là, vous utilisez les blocs de texte, les images, les intégrations, le disque, les blocs de contenu et tout le menu ici. Pourtant, vous pourriez faire beaucoup de ces choses et beaucoup de ces fonctionnalités sont accessibles. Disons que vous cliquez dans une nouvelle section ici pour faire ces choses et vous allez voir que ces quatre choses sont similaires aux quatre choses ici. Donc, ça dépend de comment vous voulez faire ça. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser les mots, les commandes et de voir ça et vous voyez les mots. Et les autres personnes qui vont préférer les icônes. Et vos élèves vont être très similaires à ça aussi. Right? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous montrer quelque chose que j'ai déjà créé sur Canva. Lors de ma première classe que j'ai commencé à enseigner en ligne dans 3 semaines. J'ai créé quelques tutos qui sont disponibles sur YouTube aussi. Disons que vous voulez aller sur ma chaîne, vous allez voir ces vidéos aussi. Mais l'importance ici, c'est que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire semblant que je suis un de vous en train de créer un e-portfolio maintenant. Donc, voici quelque chose que j'ai pu créer sur Canva. Et c'était, une chose, des raisons pour, prendre le cours de EduM 341. Je peux agrandir ça pour, vous pouvez voir ce que moi j'ai mis là-dessus. Si je veux mettre cette image, cette infographie sur Canva, j'ai plusieurs options avec ça. Okay? Comme vous savez, probablement vous avez joué avec des outils maintenant pour pouvoir échanger des échantillons avec moi sur Canva et pour la liste collaborative que nous allons créer ensemble avec vos échantillons. Il y a des différentes façons que vous pourriez faire ça. Une chose, c'est juste de partager ce qu'on appelle le lien de consultation publique ici. Et tout ce que j'ai besoin de voir, c'est un lien de consultation publique. Présentement, c'est des liens de collaboration. Vous uniquement pouvez y accéder. Vous voulez changer ça que toute personne, quiconque ait un lien à ça. Donc, dès que vous faites ça, vous pourriez copier le lien et vous pourriez le mettre dans le show. Je dis, vous pourriez même créer quelque chose comme ça. Voici l'infographie que j'ai créée. Je pense que infographique, c'est féminin. Là, je peux mettre quelque chose comme ça. Je peux juste cliquer, juste le mot ici, cliquer sur insérer un lien et je peux le mettre ici. Okay? Donc, voici une chose que je peux faire. Le défi avec ça, c'est que, disons que je clique là-dessus maintenant, je vais ouvrir un autre site, je dois cliquer une autre fois et je vais sortir de mon site pour aider ça. Vous ne voulez pas que les personnes sortent de votre site parce que disons qu'ils fassent ça, il y a un danger qu'ils ne vont pas retourner à votre site après. Okay? Donc, ça, c'est une façon de faire ça, de juste créer le lien à ça. Vous voyez? Et ça, c'est très utile. Les liens comme ça sont très utiles où vous dites, voici un lien qui m'a inspiré de créer ma propre chose. Là, ça, c'est une bonne chose, bonne raison pour mettre un lien. Mais vous voulez mettre vos échantillons là-dedans. Donc, il y a une autre chose que vous pourriez faire.
ajouter le deuxième exemple ici. Moi, je peux prendre, je peux télécharger mon Canva dans un format pour que je puisse le mettre là-dedans. Donc, soit que je peux prendre une prise d'écran de ça, et je peux prendre une prise d'écran comme ça, et maintenant, j'ai une prise d'écran qui est ici, que je peux mettre dans mes downloads et je peux l'ajouter. Okay? Ça, c'est une façon de faire ça. Mais honnêtement, vous voulez avoir quelque chose qui peut être un peu plus, une solution un peu plus permanente. Peut-être vous voulez télécharger le lien. Donc, ce que vous allez faire avec ça maintenant, c'est le télécharger. Et ça vous donne plusieurs formats. Disons que c'est une image, un graphique que vous avez créé. Évidemment, vous voulez avoir pour un graphique soit qui est simple à partager comme une photo ou avec un diagramme où il y a beaucoup de mots, c'est mieux d'utiliser un PNG. Et dès que je fais ça, regardez ce que je peux faire avec ça. Je peux le télécharger et ça va télécharger dans mes fichiers téléchargés, download folder right ici. Et ce que je peux faire est aller et je peux actuellement le mettre directement là-dedans, comme ça. OK? Une autre façon, je vous donne plusieurs façons de faire la même chose parce que chaque personne va être différente ici. Je peux l'insérer à partir de mon ordinateur. Étant donné que c'est quelque chose que je l'ai déjà, je peux le télécharger de mon ordi parce que c'est déjà sauvegardé là-dessus et le même résultat va arriver. Alright? Il y a d'autres solutions qu'on peut mettre ici. Donc, je vais juste effacer ça de côté. Disons que dans quelques instants, vous allez avoir des... vous avez vu tantôt qu'il y a, disons que je clique là-dessus, il y a cette chose qui s'appelle intégrer. Et disons que je clique sur intégrer, ça vous donne des liens à partager pour que là, vous puissiez montrer à partir d'une URL qui va être avec tout le monde, partagée avec tout le monde, que là, tu peux copier. Ou tu peux même intégrer le code là-dedans, le code HTML. Et je sais que c'est un peu, c'est un peu débordant, c'est un peu geeky, comme on dit en anglais, mais ça, c'est une possibilité pour des personnes qui veulent montrer exactement ce qui arrive sur leur site web dans le Canva, quelquefois une vidéo ou quoi que ce soit, et puis on peut prendre le code, parce que tout ce que c'est un site web, c'est beaucoup de codes ensemble, des instructions à l'ordinateur pour montrer un site web. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller cliquer sur ça ici, qui s'appelle intégrer. Et moi, je vais juste copier le code HTML intégré, ici comme ça. Et dès que je fais ça, regardez ce qui va arriver. Beaucoup de code ici. Je peux faire le suivant. Insertion. Et le code est là-dedans. Sauf que pour montrer tout le graphique, il faut que je le grandisse pour que ça devienne plus grand ici pour voir toute la chose. Donc, ça peut prendre beaucoup plus d'espace que vous y pensé. Vous pourriez aussi le rapetisser à quelque chose. Et voilà. Il y a aussi un lien à votre graphique ici, parce que c'est intégré dans ça. J'ai vu quelque chose que j'ai pas vu encore, c'est lien d'intégration intelligent, plateforme compatible. Donc, ça c'est quelque chose que peut-être on peut essayer. Je peux le copier. Et tout ce que je fais, et j'essaie des choses, et je vais voir si ça fonctionne. Je vais cliquer ça encore et je vais aller à l'intégrer. Cette fois-ci, c'est un lien. Donc, je vais le mettre là-dedans pour voir qu'est-ce qu'on peut créer avec ça. Et ça a créé
c'est plutôt une publication pour Canva, mais disons que je clique sur ce lien ici. J'imagine que ça va aller vers celui-là. Donc, tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de façons de montrer vos échantillons. Et quelquefois, c'est plus facile juste de prendre une image, les télécharger. Il